Jumbo, Jumbo pour ce dernier jour d'école, avant des vacances bien méritées. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une petite surprise. Je vous donne donc cette dernière vidéo depuis la plaine du Serengeti, comme vous pouvez voir derrière moi. Il y a voilà, toutes sortes d'animaux intéressants. J'espère que vous appréciez du coup cette vue sur les hippopotames. Nous verrons d'autres animaux tout à l'heure, mais là je me suis dit que je pouvais me caler juste devant des hippopotames. Alors j'essaie de ne pas parler trop fort ni pas trop faire de gestes brusques parce qu'ils sont un peu agressifs, donc je voudrais pas me faire happer pendant que je suis en train de vous parler. Donc aujourd'hui, en guise d'édito, rapidement, la vidéo avec le clip concernant le projet Les arts en plastique pour l'océan sera disponible aujourd'hui. Donc vous pourrez voir dans la publication concernée la vidéo de ce clip que j'espère vous apprécierez. Voilà, donc si jamais vous aimez le petit clip, pas hésitez à faire un retour, ou s'il y a des choses que vous n'appréciez pas, pareil, la même raison, faites un petit retour, et puis c'est toujours apprécié de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de l'autre côté de la caméra. Donc je le disais, c'est notre dernier jour d'école. On ne va pas tergiverser plus longtemps. Vous avez passé 5 semaines d'école à la maison et j'ai à peu près la moitié de mes élèves qui ont été très très assidus et j'en suis content parce que c'est pas évident de garder un rythme, de garder une motivation, c'est très très compliqué. Et voilà, je suis très content de la moitié de classe que j'arrive encore à voir aujourd'hui, qui continue d'être à fond, et bravo à tous. Là encore une fois, on a fait avec les moyens du bord et on s'est adapté de manière assez brutale et rapide, ce qui n'était pas forcément évident. Donc je vous souhaite, après cette journée de travail, évidemment de très très belles vacances. Et on se retrouvera donc à la rentrée pour une nouvelle vidéo. En attendant, on va se retrouver juste après pour faire le rituel. Mais avant de vous quitter, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo d'hier et que vous avez bien rigolé. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup ri quand je l'ai montée cette vidéo. Et je me suis même rendu compte que quand il était tard hier soir, j'avais oublié certains morceaux, notamment le départ de la chanson ou le temps que je trouve ma tonalité. Voilà, donc il y a les petits couacs et tant mieux. Ça prouve au moins qu'on ne fait rien sans faire des essais avant. Et c'est très bien comme ça. Et donc pour terminer cet édito, l'annonce officielle aujourd'hui pour vous dire que nous quittons l'Afrique. Dès ce soir, nous prenons la mer pour traverser l'océan Indien et nous diriger donc vers l'Asie, qui n'en est pas moins un continent très 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 intéressant, et surtout pour retrouver donc le projet que nous avons commencé, qui s'appelle Éco-d'Escale, qui est avec la Fondation Tara, donc en rapport avec la goélette qui explore les 4 coins du monde, qui s'appelle la goélette Tara. Et du coup on se retrouvera donc à la rentrée sur un pays asiatique, mais je vous laisse la surprise et le soin de découvrir ça à la vidéo de la rentrée. Alors je disais tout à l'heure, vous avez vu, on a changé d'endroit, là c'est pareil, je vais parler encore un tout petit peu moins fort parce que vous avez peut-être remarqué que derrière moi il y a des lions, et je fais pas mon fier quand même parce que je voudrais pas qu'ils me happe les fesses, ou que je sois obligé de partir en courant parce que tout d'un coup ils se sont dit qu'ils avaient faim. Donc on va essayer de faire ça rapidement pour pouvoir changer de scène parce que je suis pas très à l'aise. Donc c'est notre 101e jour d'école, j'ai mon petit cube ici. Je vais me rapprocher pour qu'on puisse faire comme d'habitude le rituel donc sur le calendrier. On mettra le cube dans la pochette et ensuite je parlerai du saint du jour et nous aurons fini pour le rituel. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut avec moi, je vais me rapprocher. Donc là, donc c'est le calendrier que l'on utilise. On va recompter ensemble pour être sûr que c'est bien 101e. Hein. J'avais marqué le jour 100 ici, donc on va repartir directement d'ici. Là on le voit. Moi je vais venir faire ma croix la journée d'en dessous. Voilà, comme ceci. Et on
on va rajouter donc ce petit cube dans la pochette. Nous fêtons aujourd'hui, vendredi 17, les anisés, mais on va en parler tout à l'heure. Et donc là, je vois bien ma pochette, ma plaquette de sang, mes 10 dizaines, qui se sont transformées en plaquettes de sang, et mon petit cube. Donc, 101e jour d'école. Donc aujourd'hui, nous fêtons les anisés. Alors, Anicet, c'était le 11e pape de Rome. Il est mort le 17 avril 166. Donc c'était très tôt dans l'Empire romain, on est au 2e siècle de notre ère. On est à l'époque romaine, gros empire romain. On va quitter les lions et le rituel, et je vous donne rendez-vous pour le défi du jour. C'est parti. Oh Wimboé. Ah non, c'est pas ça, pardon. C'est pas ça le défi du jour. Je suis encore dans ma mélodie d'hier. Quoique ça fait un très bon exercice de vocalise pour ceux qui veulent s'entraîner à la maison, de faire oh Wimboé. Voilà. Vous pouvez vous entraîner sous la douche à pousser cette vocalise-là. Vous allez voir que c'est pas du tout évident à faire. Donc trêve de galéjade, on va se retrouver donc pour ce défi aujourd'hui qui va être un défi différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça va être un petit défi léger puisqu'il y en a eu quand même pas mal hier et puis ces derniers jours. C'est un défi citoyenneté. Alors vous allez devoir faire des recherches pour aller chercher la signification des couleurs du drapeau tanzanien. Donc là, il y a 4 couleurs sur le drapeau tanzanien. Si vous êtes bon, vous l'avez vu à chaque début de vidéo. Et vous savez donc que sur ce drapeau tanzanien, il y a du vert, du bleu, du jaune et du noir. Donc je vous demande d'aller chercher la signification de ces couleurs. Que représentent-elles sur le drapeau tanzanien? Et deuxième chose, la devise tanzanienne, donc nous c'est liberté, égalité, fraternité. Eux, ils utilisent un mot de Swahili, puisque c'est la langue originelle de la Tanzanie, qui est Uhuru. Et je vous demande d'aller chercher ce qu'est Uhuru. Et donc Uhuru, ça s'écrit U-H-U-R-U, c'est en train de s'afficher là, juste à côté de moi. Donc là, vous pouvez le voir. Voilà, ce que je vous demande, c'est d'aller chercher cette signification-là. Donc, le défi d'aujourd'hui consiste en ça. Et je vous ai rajouté une petite décontraction. Je vous ai mis dans le cahier de texte à l'anglais. En fait, je vous ai mis un petit lien donc YouTube avec une petite vidéo pour apprendre, donc pas seulement de l'anglais, mais donc comme je l'ai mis en anglais, c'est parce qu'il y a de l'anglais, mais en même temps, vous allez apprendre le nom des fruits et légumes, de certains fruits et légumes, apprendre à compter en Swahili, voilà, juste parce que ça peut être sympa de s'ouvrir encore un peu plus et puis de connaître, pourquoi pas, les nombres de 1 à 10 qu'on pourra peut-être se réciter quand on se reverra en classe, en mathématiques, puisque ça peut être drôle. Je pourrais très bien faire une dictée de nombres en Swahili, pourquoi pas, ou faire des petits calculs en Swahili, ça serait rigolo, tiens. Voilà, donc je vous laisse avec ce rituel-là. Alors les CE1, je vous souhaite de très très bonnes vacances bien méritées. N'oubliez pas que vous avez, pendant les vacances, entre guillemets, la possibilité d'écouter ce Lion est mort ce soir parce que, CP compris, cette chanson est à apprendre, parce que j'espère bien qu'on pourra la chanter tous ensemble en classe lorsqu'on aura tous repris. Et la poésie de Madagascar qui va arriver très bientôt. Donc deux choses, CP-CE1 pendant les vacances. Vous avez donc la poésie sur Madagascar qui va arriver, avec peut-être des choses que j'aurais repris de certains des élèves qui m'ont plu. Et cette chanson dont vous avez les paroles aujourd'hui qui sont arrivées, du Lion est mort ce soir, que j'espère l'on pourra chanter ensemble en classe lorsqu'on se retrouvera. Et n'oubliez pas que si vous voulez vous échauffer, avant de chanter le Lion est mort ce soir, vous pouvez toujours pousser la chansonnette en faisant oh Wimboé. Oh Wimboé. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Les CP, ne partez pas, on se retrouve juste après pour la minute lecture et la minute maths.
Allez, voilà, donc on a changé de décor, on est maintenant en compagnie des girafes. Donc pour la Minute Maths aujourd'hui, très simple. Vous avez sur vos documents qui sont dans le cahier de texte un petit tableau des nombres à compléter. Et donc vous allez avoir ensuite un autre petit exercice sous forme de PDF avec des trous, des cases blanches, tout ça, mais tout est indiqué correctement, il faudra faire cet exercice-là. Donc ce que je vais vous demander sur le travail qui sera numéroté A, c'est une fois que vous avez rempli ce tableau des nombres, de prendre des crayons de couleur, hein, donc le tableau des nombres est en train de s'afficher là, vous prenez des crayons de couleur et vous allez colorier chaque famille avec une couleur différente. Voilà, donc là c'est ce que vous êtes en train de voir sur l'image qui apparaît. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir vous rendre compte que chaque ligne correspond à une famille de dizaines et chaque colonne correspond à une famille des unités. Par exemple, si j'entoure la colonne de la famille des unités 4, eh bien, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, le nombre termine par 4. Ouais. Donc voilà pour la minute maths aujourd'hui, c'était très très court. Et on va se retrouver donc juste après pour la minute lecture et le son d'aujourd'hui qui est un petit peu complexe et un petit peu particulier. Mais on va le découvrir ensemble, vous allez voir, c'est très 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 facile si on est bien attentif à comment sont écrits les mots. Et chose sûre, je pense que c'est le cas pour vous. Donc, pas de problème. C'est parti pour la minute lecture, tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour la minute lecture. Donc le son d'aujourd'hui, ça va être le son I. I. C'est pas I, c'est I. Donc on va avoir deux écritures possibles, deux graphies possibles, deux encodages possibles pour ce son. Donc on va regarder les mots repères tout d'abord que je vous ai ramenés. Donc il y a le Y mais pas n'importe où, d'accord? Ça va être le Y collé entre deux voyelles. Donc là il va faire le son I, donc ça va faire K-I-A-K, kayak, ya, kayak. Là on entend bien. Donc si on décompose ça fait K-I-A-K, kayak. Et on va avoir également le gorille. Hein, gorille. Gorille. Donc, on va voir avec d'autres mots parce que il y a des petites particularités. Donc, lorsqu'on va trouver ça normalement, ça doit faire I. Lorsqu'on va trouver ça normalement, ça doit faire. Mais on va se rendre compte que c'est pas forcément toujours le cas. Donc là, il y a un mot qui va s'afficher, vous allez voir tout de suite, c'est le mot, on va le lire ensemble, myrtille. Donc là, on voit bien que le ILL fait I. Par contre, le premier Y, vous voyez bien qu'il ne fait pas le son qu'on est en train de voir, puisqu'il est coincé entre deux consonnes. Donc là, il va faire le son I. Myrtille. Je vais prendre un autre mot que l'on connaît tous, c'est un nombre, en l'occurrence c'est un mot nombre, c'est le mot mille. Et donc ce mot-là, on voit bien qu'il ne se dit pas mille, il se dit mille. Alors que la céréale dont j'ai parlé hier, que j'ai montré dans mon petit panier que j'avais amené d'Afrique, cette céréale, et elle s'écrit donc, elle est en train de s'afficher, mi-yé. Donc là on voit bien que I2L va faire pour le coup le son I. Donc là on va être très vigilant par rapport à la seule exception en fait c'est le mot mille qui ne se prononce pas suivant une prononciation correcte par rapport aux règles établies. C'est le seul. Sinon lorsque le Y est entre deux voyelles on dira I et lorsque le I2L est présent on aura donc ce son I. Donc, comme c'est le cas dans gorille et kayak. Donc là, on a fini pour aujourd'hui. Les CP, je vous souhaite vous aussi de très 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 bonnes vacances bien méritées. Confinées certes, mais méritées. Et donc, on se retrouve à la rentrée. Et avec bien sûr la hâte de vous retrouver physiquement parce que ça commence à être long pour moi aussi. Même si je vous fais des petites vidéos, ça m'occupe, ça me comble de bonheur entre guillemets. Mais voilà, vous me manquez un peu, donc j'ai bien hâte de vous retrouver physiquement.
parce que ben voilà, les élèves, le maître lui manque, mais le maître, ses élèves lui manquent aussi. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera tout vite. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et voilà, profitez-en pour admirer une dernière fois cette vue de la Tanzanie qui est pays superbe. Voilà. Et je rappelle que le mot safari vient du Swahili qui veut dire voyage. C'est parti, bonnes vacances, à la rentrée. Oh, Wimboe. Oh, Wimboe. I used to be the one to say I'm through. Now my heart is bigger than Godzilla. Used to wanna walk away from you. Now I'm begging, please don't cry me a river.